à tous qui nous regardaient, qui nous écoutaient. Merci de nous suivre dans cette nouvelle chronique des paraboles de Jésus. Merci Luc, de ta présence. C'est un plaisir. Ça va? Ça va bien. C'est monsieur Luc Réau, pasteur. Je vais vous le dire depuis le temps. Donc Luc, de quoi aujourd'hui tu vas nous parler? La parabole des pêcheurs qui vont trier leurs poissons. D'accord. Puisque le filet ne fait pas de distinction entre un hareng et un maquereau, il prend tout ce qui passe. Exactement. Une limande, un carlet, tout ce qui passe, il le prend. Exactement. Alors si on est en Méditerranée, il prend aussi du concre, mais nous sommes au bord de la Manche, on connaît mieux. Mais il y a aussi le bar. C'est te dire. Bar. Le royaume des cieux est encore semblable, encore, une autre parabole, Oui. encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dans un sens, il n'y a pas besoin d'interpréter la parabole, puisque Jésus l'a déjà interprétée. C'est vrai. Donc il nous dit, voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Donc là, plutôt vers la fin. Tout le temps qu'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'Église, le temps entre la résurrection de Jésus, Pentecôte, et le jour où Jésus revient pour juger le monde, les pécheurs, c'est-à-dire les évangélistes, évangélisent et on fait entrer des personnes dans l'Église. On les baptise, ils deviennent membres des Églises. Mais Jésus dit à la fin, il va y avoir un tri. Et tout ce qui est entré dans le filet n'était pas d'égale qualité. Alors, dans un sens, cette parabole reprend celle du bon grain et de l'ivraie qu'on avait déjà partagé. Mais entre-temps, Jésus a donné deux précisions. C'est les deux dernières paraboles qu'on a vues. Premièrement, il a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est la parabole du trésor caché dans le champ. C'est aussi la première partie du verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais la deuxième parabole qu'on a vue aussi, Jésus a donné sa vie pour quiconque croit. C'est la parabole de la perle de grand prix, la deuxième partie de Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc cette parabole est une conclusion. Et la question qui se pose maintenant, c'est que fait-on de Jésus crucifié? C'est ce qui fait de nous un juste ou un méchant. C'est vrai. On n'est pas fondamentalement juste, on n'est pas fondamentalement méchant, on n'est pas fondamentalement un bon poisson, on n'est pas fondamentalement un mauvais poisson. Comme on dit aujourd'hui, les choses sont ouvertes. C'est ce que dans ma vie je vais faire de Jésus crucifié, qui fait que je suis un bon poisson qu'il faut conserver, ou une mauvaise prise dont il faut se débarrasser. Alors certains méchants ne sont pas dans le filet. Chaque fois qu'on leur a annoncé l'évangile, ils l'ont refusé. C'est un des terrains dans la parabole du semeur. Luc, pour bien centrer la parabole, pour ceux qui nous écoutent, le filet, les poissons, les pêcheurs, ça représente L'Église. C'est l'Église. Qui n'est pas, justement, l'Église n'est pas un calque parfait du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est essentiellement dans l'Église, mais toute l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Et même, il y a un peu de royaume de Dieu en dehors de l'Église. Mais l'essentiel est quand même dans l'Église. Mais il ne faut pas s'imaginer, parce que je suis membre d'une Église, je suis dans le filet. D'accord. C'est pour ça que la parabole est là pour nous tenir en éveil aussi. Donc certains sont au bénéfice de la sollicitude divine, mais ils demeurent loin ou se détournent de celui qui seul peut les sauver. Jésus. C'est ce qu'illustre
aussi la suite de la parabole d'Ézéchiel qu'on avait vue à propos du trésor caché. Et on a vu que Dieu a pris Jérusalem quand c'était encore, c'était rien, et c'était déconsidéré par tout le monde. Et Dieu en a fait une merveille. C'est illustré par un bébé qui est devenu une jeune fille, qui est devenue une femme. Mais malheureusement, la parole d'Ézéchiel continue. Mais tu t'es confié dans ta beauté, tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux, tu as pris de tes vêtements, tu as fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé, et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes, auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On peut bien démarrer dans notre relation avec Jésus-Christ, et à un moment, on oublie celui qui nous a sauvés. On est dans le filet. Mais on ne reste pas un bon poisson. C'est sûr. Et on va détourner, parce que ce qui est symbolisé ici par la prostitution, c'est-à-dire le fait de se tourner vers l'idolâtrie. L'apôtre Paul nous dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, je ne veux pas que vous soyez idolâtres. Donc c'est ça qui est symbolisé dans la parabole d'Ézéchiel. Et toutes les richesses qu'on a reçues de Jésus-Christ, on peut les mettre au service du monde et non du royaume de Dieu. Au service de nos intérêts et non au service du royaume de Dieu. Au service de nos envies, de nos convoitises, et non au service du royaume de Dieu. Et cette parabole est là pour nous avertir. Elle dit, soyez vigilants, parce qu'à la fin, il y aura un prix. Et on peut entrer dans le filet par la petite maille, mais il vaut mieux en sortir par la grande maille. Voilà, si on veut faire une autre parabole. Donc voilà, alors comme cette parabole conclut toutes les paraboles qui concernent le royaume de Dieu, toutes celles qu'on a vues jusque-là, je voudrais le redire maintenant sous un autre angle, rapidement. Jésus conclut en disant, avez-vous compris toutes ces choses? C'est-à-dire toutes les paraboles que j'ai dites sur le royaume de Dieu. Avez-vous compris? Et les disciples lui répondent, oui. C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quel est le sens de cette parole? Alors c'est là justement qu'on peut, tout ce qu'on a vu jusque-là, on l'a vu sous un certain angle. Maintenant, Jésus nous invite à le voir sous un autre angle. C'est-à-dire que le trésor, la perle de grand prix, la semence que sème le semeur, enfin toutes les paraboles qu'on a vues qui concernent le royaume de Dieu, c'est à la fois ce qui est dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, la Bible juive, et à la fois dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, c'est-à-dire le sens que Jésus a donné à la Bible juive, mais aussi ce qu'il a fait pour accomplir ce qui est écrit. Et Jésus ici nous dit, il y a de l'ancien, il y a du neuf. Mais quelqu'un qui est un bon poisson, pour rester dans cette parabole-là, est capable d'aller puiser dans les choses anciennes
et d'aller puiser dans les choses nouvelles. Donc Jésus n'invente rien dans un sens, il renouvelle le sens de paroles anciennes. C'est pour ça que dans les différentes paraboles qu'on a vues, parfois j'ai pris des textes d'Ézéchiel, des textes d'Habacuc, des textes d'Ésaïe, pour montrer le lien entre ce que dit Jésus dans ces paraboles et ce qui était déjà dans les Écritures, ce qui était déjà dans la Bible quand Jésus a dit ces choses. Et donc tout chrétien a intérêt à lire toute la Bible, pas seulement les évangiles ou le Nouveau Testament. Parce qu'il faut prendre aussi des choses anciennes. Maintenant, il faut savoir vendre, c'est-à-dire se délester de connaissances bibliques ou spirituelles qui ne s'appuient pas sur la foi, sur Jésus crucifié et ressuscité, ce qu'est la grâce de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait, lui qui était versé dans les Écritures, et qui était un pharisien scrupuleux pour obéir à ce qu'il pensait que Dieu lui demandait. Mais il dit, ces choses, c'est-à-dire ma pratique religieuse, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et on revient à la foi, on a commencé avec la parabole du semeur. Le 4e terrain, c'est le terrain de la foi. C'est celui qui va produire du fruit. Et on conclut cette série de paraboles sur le royaume de Dieu par la foi, afin d'obtenir la justice qui vient de Dieu, celle qui s'obtient par la foi en Christ. Merci Luc. Merci de nous avoir écoutés, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.